Ça me fait super bizarre, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je suis pas venue par ici et effectivement c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul comme le titre l'indique. C'est un book haul un peu spécial, c'est le book haul de l'enfer, c'est le book haul de la décadence. Je l'ai déjà dit sur certains book hauls mais là c'est arrivé à un stade gargantuesque et à tel point que j'ai pris une décision, c'est que après cette présentation de bouquins, il n'y aura plus d'achat livresque jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin octobre. Donc c'est un challenge que mon ami Camille m'a proposé et j'ai décidé de relever ce défi qui est clairement un gros défi pour moi puisque vous allez voir il y a beaucoup d'achats. Après il y avait des circonstances atténuantes puisqu'il y avait une grosse vente d'occasion près de chez moi et il y avait ma sortie livresque du mois de juillet, mais bon bref, en tout cas ça a carrément explosé ma palle. Les bouquins débordent de partout et là il faut clairement que je les lise parce qu'il y a trop de choses qui me tentent. Je vais vous présenter les livres par catégorie de comment ils sont rentrés dans ma palle. J'ai plus du tout l'habitude de tourner, il va falloir vraiment que je m'y remette. La première catégorie que je vais vous présenter, ce sont les services presse. Donc j'ai reçu de la part de la maison d'édition Cœur de Lune, j'ai reçu Suivre les lumières de C. Garcia. J'avais lu des nouvelles de l'autrice Un brin de magie que j'avais beaucoup apprécié, donc la maison d'édition m'a proposé de m'envoyer ce bouquin. Donc on est globalement sur de la fantaisie et du thriller. Non, j'ai dit que j'allais pas vous décrire les livres, sinon on n'allait pas s'en sortir. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Clair de Lune, Message de Marc Quentin et Isabelle. C'est le premier livre young adulte de la maison d'édition. J'essaie de pas vous faire de reflets, mais il y en a absolument partout. Le livre est extrêmement brillant. Et enfin, de la part de la maison d'édition M+ Édition, avec qui je suis en partenariat, j'ai reçu 2 feuilles de gingembre de Sylvie Servan-Schreiber et j'ai reçu What Away de Paige Common, que j'aime toujours autant. Ça, c'est pour la partie service presse des maisons d'édition, que je remercie évidemment infiniment. Il y a ensuite tous les livres que j'ai récupérés en boîte à livres. Donc là, j'ai été pas mal tentée, j'en ai pris pas mal. Peut-être que je vais en reposer certains, vu que y en a quand même beaucoup et qu'il faut que ces livres circulent. Je pense que je vais en remettre d'autres à moi que j'ai, dont je sais que je vais pas garder, je vais m'en séparer. Je ne vends plus les livres, je les donne afin qu'ils circulent parce que je trouve que c'est important que les livres vivent. J'ai récupéré La papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito. Où es-tu, Alaska de John Green. Tout ça, ce sont des auteurs que je n'ai absolument jamais lus. Comme toi, de Lisa Jewell. C'est une autrice que je voulais découvrir depuis un petit bout de temps, donc j'étais contente de trouver un de ses bouquins. Je ne sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, ça me permet de découvrir l'autrice et de me faire une idée si j'ai envie de continuer avec elle ou non. Voyage de noces de Val McDermid. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que j'ai acheté un Val McDermid qui est pas là. Et donc, non, c'est pas ça. C'est que non, j'en avais trouvé un autre. Je vais y arriver. J'en avais trouvé un autre de cet auteur et j'avais envie de tenter. Donc, du coup, quand j'en trouve dans les boîtes à livres, je fais un peu comme Patricia Cornwell. J'essaye de les récupérer ou de les acheter quand je les trouve pas chers pour pouvoir récupérer la saga des Val McDermid. Après l'incendie de Robert Goulrick, pardon. Ça, c'est vraiment la couverture et le pitch qui m'avait intéressé. C'est tout à fait le genre de livre dans lequel j'avais envie de me plonger au moment où j'ai lu la 4e de couverture. Depuis, d'autres livres sont rentrés. Le tueur intime de Claire Favant, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. J'ai un autre livre dans ma pile à lire de Brive de cette autrice. Donc celui-ci, je l'avais pas mal vu tourner. Je vais le tenter. Alors soit je tenterai celui-là, soit je tenterai l'autre. Et en fonction, je laisserai peut-être l'un ou l'autre dans la boîte aux livres. Enfin, je verrai bien. Les liens mortifères de Sophie Le Barbier. Livre qui me tentait beaucoup et dont j'aime énormément la couverture. Et enfin, Identité croisée d'Harlan Coben. Alors Harlan Coben, ça fait un bout de temps que j'en ai pas lu. C'est pas forcément un auteur où je vais me ruer sur ses bouquins, mais celui-ci n'est pas très gros, il est assez récent, donc j'avais envie de tenter. La catégorie suivante, c'est la catégorie des achats. Alors là, il y a des achats neufs et des achats d'occasion. Il y a 2 achats en librairie et 4 achats chez un bouquiniste. Et après, il va y avoir 2 gros packs qui sont un petit peu particuliers que je vous présenterai après. J'ai acheté en librairie L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. J'ai également Betty dans ma pile à lire. Celui-ci me tentait plus que Betty en fait, même si Betty a des retours incroyables. Celui-ci c'est vraiment le pitch qui me plaisait et en plus au niveau de la chronologie, l'autrice l'a écrit avant Betty, donc je pense que c'est pas mal de le lire avant. Et j'ai pas lu mais j'ai très envie de lire le 2e tome de Buffy, une seule élue au monde de Kendall Blake, qui est donc un livre absolument magnifique que je vais lire très rapidement parce que vu le prix d'un achat broché et vu que je n'en fais absolument jamais, je vois pas l'intérêt d'acheter des brochés si c'est pour attendre leur sortie poche. Non mais pas du tout en fait, il n'y a pas que ça que j'ai acheté. C'est parce que j'ai mélangé les piles. Dans les livres que j'ai achetés neufs, il y a également le premier tome de Swan Song
de Robert McGammon. McGammon, pas McGammon. Alors ça, ce qui m'a attiré évidemment, c'est le côté la nouvelle sortie d'été, la nouvelle sortie estivale de Monsieur Toussaint l'ouverture, et évidemment c'est un posta, donc forcément, moi, les sirènes du posta m'appellent automatiquement. Je ne le lirai pas tout de suite parce que j'ai plein de postas en cours et notamment des sagas, donc je voudrais les terminer avant de commencer une nouvelle saga. Bon, là c'est une duologie, mais quand même j'aimerais terminer avant. J'ai également acheté en librairie, mais d'occasion, donc quels sont ces tiens, Mystic River de Dennis Lehane. Donc je n'ai jamais lu cet auteur et là il y avait une espèce de sorte de petite promo sur les bouquins dans un cadre très particulier parce que les libraires n'ont pas le droit de faire de solde. Donc je me suis dit c'est l'occasion de découvrir et ce livre dont on a énormément entendu parler et cet auteur. Et enfin, j'ai acheté Le Temps des Grêlons de Olivier Mac-Bouchard, qui est un livre que j'ai choisi uniquement par son pitch. Alors, je l'ai commencé parce que je suis partie 2 jours en camping et je l'ai commencé à ce moment-là, mais je l'ai à peine lu parce que j'étais sur 2 autres bouquins en même temps. Pour l'instant, j'accroche énormément et c'est un livre qui m'a fait sourire et qui m'a fait... pas m'esclaffer, mais qui m'a quand même fait un petit peu rigoler. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est en tout cas extrêmement prometteur. Et enfin, les 4 livres fameux dont je vous parlais, que j'ai achetés en librairie, chez un bouquiniste, avant les 2 grosses catégories. J'ai trouvé 3 Stephen King avec des versions hardback de chez France Loisirs qui sont absolument horribles. J'ai pris Cujo. Alors il y en avait beaucoup des Stephen King, mais j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Ils étaient à 4 € pièce. Je sais où est-ce qu'ils sont, je pense qu'ils ne s'envoleront pas, donc j'irai en chercher d'autres si tout d'un coup je suis en manque de Stephen King évidemment. Donc j'ai pris Cujo, j'ai pris Sac d'os, qui est beaucoup plus gros que ce que je pensais, et j'ai pris Salem. Alors les retours de Salem ne sont pas extrêmement bons, mais j'avais quand même envie de découvrir ce titre parce que j'ai envie de lire tous les livres de Stephen King. Le problème c'est que j'en ai tellement en retard qu'il faudrait que je lise que du Stephen King sur toute l'année. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé qui était dans ma wishlist et qui était qui traînait sur le comptoir, j'ai pris Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke, qui est un livre que j'avais très envie de découvrir. Je crois que j'ai vu la série, mais je n'en ai aucun souvenir. Il est dans cette version, toute petite version. En fait, j'ai découvert un truc, c'est que pour moi, un livre, s'il fait pas... j'ai l'impression que s'il fait pas 600 pages, il ne m'attire pas l'œil. C'est très problématique parce que du coup, j'engrange les pavés. On va maintenant passer à la catégorie des livres d'occasion. Oui, je sais, c'est ce que je viens de vous présenter. Sauf que les livres d'occasion que je vais vous présenter maintenant, c'est à l'occasion d'une vente qu'il y avait par chez moi. C'était une vente... c'est une sorte d'association qui aide les personnes en situation de handicap. Et donc, ils récupèrent pas mal de bouquins, de vêtements, des choses comme ça. Moi, j'y vais de temps en temps pour acheter des choses. Et là, ils font une vente une fois par an de livres, une grosse vente de livres, où ils vendent 4 livres pour 1 €. Voilà, donc autant vous dire que là, en fait, j'ai complètement craqué. Alors, il n'y a pas que des livres que... il n'y a pas que des livres que je ne sais pas ce que je voulais dire dans ma phrase, mais en fait, je vais laisser tomber parce que je vois pas du tout où je voulais aller. Mais en tout cas, je vous montre ça tout de suite. J'ai trouvé... les contes de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Alors Le Guin ou Le Guin, je crois que c'est Le Guin. C'est une autrice que je voulais découvrir suite à la lecture du guide des genres et sous-genres de l'imaginaire. Donc il faisait clairement partie de ma wishlist. Enfin, elle en tout cas, cette autrice faisait partie des auteurs que je voulais absolument découvrir. J'ai acheté un livre que j'ai déjà en 2 exemplaires. Mais bon, c'était un petit peu pour le clin d'œil. J'ai acheté Harry Potter à l'école des sorciers. C'est une version grand format que je n'ai jamais eue parce que moi j'ai eu le poche et c'est une première édition. Donc, alors, chez nous, les premières éditions n'ont pas grande valeur, mais chez nous, en France, je voulais dire, je sais qu'aux États-Unis, ça s'arrache, mais voilà, je l'ai vu, j'avais très envie d'avoir cette édition parce que j'ai jamais eu les grands formats d'Harry Potter. Puis bon, pour 25 centimes le livre, comment vous dire que j'ai pas craqué le PEL, quoi. Après, on va partir sur globalement que du polar. Alors, il y en a qui sont des premiers tomes. Non, il n'y a pas de premiers tomes. Il y en a qui sont des tomes qui viennent de saga. Je ne vais pas vous dire s'ils appartiennent à des sagas et je ne vais pas vous dire quel tome de saga c'est parce que je les ai notés sur mon Babelio, mais je les ai pas là et il y avait tellement de livres que je ne pouvais pas tout noter. J'ai trouvé des Patricia Cornwell, les Kay Scarpetta, j'ai trouvé Signe Suspect, Sans raison, et j'en ai trouvé un 3e, sauf que les livres sont mélangés. Eh bien, vous verrez à la suite. J'ai trouvé également Pandémia de Franck Tillier, que je n'ai toujours pas lu. D'ailleurs, il y a plusieurs... j'ai trouvé un autre Franck Tillier. J'ai pris Les larmes de la liberté de Kathleen Grissom, où le pitch me plaisait. J'ai pris un petit Agatha Christie.
Passagers pour Francfort avec cette édition du masque là qui est assez moche, hein, soyons honnêtes. Mais bon, justement parce qu'elles sont moches, j'aime bien, je les prends. J'ai pris Les jours heureux de... Non, pas du tout. Les jours meilleurs de Cécilia Ahern, qui est un livre que j'avais repéré sur Instagram quasiment au début où j'ai commencé à suivre Bookstagram. Et donc, il faisait partie de ma wishlist. Donc, j'étais super contente de le trouver. J'ai pris N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, que je n'ai toujours pas lu non plus. La nuit de la Saint-Jean de Vivet Casten. Ça fait partie d'une saga, ou alors c'est peut-être un tome unique, je ne sais plus. Un autre Case Carpetta. J'ai pris Mordoc. Un autre Case Carpetta, j'ai pris Cadavre X. Et encore, les Case Carpetta, j'en avais pris 7. Il y en a 3 que j'avais déjà dans ma... Parce que j'avais pas pris ma liste de ceux que j'avais. Donc, il y en a 3 que je ne garde pas parce qu'ils repartent en boîte à livres. Alors, je crois que j'ai enlevé les éditions que j'avais trouvées en boîte à livres et j'ai gardé celle-ci. Bon, ce sont à chaque fois pas des livres neufs, hein, évidemment, à 25 centimes le livre. Mais c'est pas non plus des livres dans un état catastrophique, je trouve. J'ai pris Retour sur l'île de Vivet Casten. Alors là, par contre, le livre est quasi neuf. On est sur du grand format. Châtiment de Val McDermid. Il y a de la poussière sur les bouquins, donc j'ai le nez qui me gratte. J'arrête pas de me gratter le nez. En gros, on a beaucoup de Val McDermid, Vivet Casten et Patricia Cornwell, évidemment. J'ai pris Ligne de fuite de Val McDermid. La 5e vague, alors ça n'a rien à voir, de Rick Yancey. Ça, c'est un livre que j'avais repéré. J'avais envie de le lire, c'est un posta young adulte. Les retours n'étaient pas terribles, mais il y était 2 fois dans le... Enfin, il était 2 fois à vendre, peut-être pas très bon signe. Mais même, voilà, je me suis dit, au pire, à 25 centimes le livre, je le tente. Si ça me plaît pas, je le mets dans une boîte à livres et ça fera peut-être 1 €. Noir tatouage de Val McDermid, encore une fois. Némésis d'Agatha Christie. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci alors que je ne collectionne pas les éditions du masque? C'est parce que Némésis faisait partie, je crois que c'est le seul Agatha Christie qu'il y avait dans ma wishlist. J'avais très envie de le lire. Si c'était à refaire, je pense que je prendrais tous les Agatha Christie en version du masque parce que je les trouve super sympas. Mais je ne suis pas une assez grande fan d'Agatha Christie pour collectionner les multiples exemplaires d'un livre, comme je peux le faire par exemple avec Harry Potter ou avec Le Seigneur des Anneaux. Encore un Case Carpetta, Havre des Morts. Dracula de Bram Stoker. Alors, je n'ai jamais lu Dracula. Je suis une très très grande fan du film de Coppola. Je déteste la couverture. Je déteste les couvertures de films sur les livres. C'est insupportable, voilà. Surtout celle-là, je la trouve très moche. Mais en même temps, j'avais envie de découvrir cet ouvrage depuis un petit bout de temps. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, j'avais pas eu le temps de le lire. Donc, il est reparti. Donc, clairement, c'est un classique. Donc, même si la version, enfin, la couverture m'attire pas, c'est pas grave. Je me suis dit, à 25 centimes, tu vas pas chipoter. Hein. J'ai pris Labyrinthe de Franck Tillier. Je croyais que c'était un premier tome, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Et enfin, j'ai trouvé un petit Stephen King juste avant Le Crépuscule. Alors là, c'est un livre déclassifié, je crois que ça s'appelle comme ça, de bibliothèque. Donc il y a encore le truc de cote là. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis bon, c'était le seul Stephen King, j'arrive pas à le dire, le seul Stephen King qu'il y avait dans la vente de livres. Je me suis dit, ben voilà, tu vas pas le laisser là, le pauvre Stephen, là, il t'appelle, regarde, viens, prends-moi, viens, mets-moi dans ta pile à lire, tu n'as aucun livre de moi, c'est faux. Avant que je passe à la catégorie suivante, il me reste également L'échiquier du mal de Dan Simon. Alors là, c'est le 2e tome, mais j'avais très envie de découvrir L'échiquier du mal dont j'ai beaucoup entendu parler. Donc du coup, je me suis dit, au pire, je trouverai le livre en bibliothèque ou je l'achèterai. Mais voilà, je ne pouvais pas laisser le tome 2 tout seul, pareil, sur sa table. J'ai également eu un cadeau de la part d'une amie, de mon amie Camille. J'ai eu Désenchantée de Marie Vareille. C'est une autrice que je n'ai jamais lue, dont mon amie est extrêmement fan. Donc je pense que il faudrait que je me lance. Et j'aimerais bien me lancer pas trop tardivement parce que j'ai eu vraiment que des retours absolument incroyables sur ce livre. Alors, ça me fait un peu peur parce que moi, quand j'ai trop des bons retours, ça me met trop de pression. Mais j'y vais tranquille en me disant... voilà, j'ai envie de découvrir Marie Vareille. Je vais maintenant terminer ce book haul. Donc, je n'ai pas compté combien il y avait de livres. J'ai un peu peur parce que je crois qu'on est à plus de 50 livres. Plus de 50 livres, c'est carrément indécent. Je vais terminer ce book haul avec ma sortie livresque du mois de juillet. Donc, au mois de juillet, depuis 3 ans, je fais une sortie livresque où je vais dans une librairie à Bordeaux, une grosse librairie qui s'appelle Mola. Là, j'avais eu la chance d'avoir à mon anniversaire, qui est au mois de novembre. Donc, depuis le mois de novembre, je gardais des chèques cadeaux que j'avais eu pour aller à Mola. Et du coup, j'ai beaucoup acheté, mais finalement, quasiment tout ce que j'ai pris rentrait dans ces fameux chèques cadeaux.
J'ai essayé de prendre vraiment les livres qui me tentaient le plus. J'ai essayé de prendre les livres qui terminaient ou qui prolongeaient des sagas et de ne pas en démarrer d'autres. Oui, ça a été hyper dur parce qu'il y en a plein que j'avais envie de prendre. J'ai essayé de ne pas me faire trop appeler par les sirènes de ceux qui me tentaient par la couverture, mais pas par le contenu. Je crois même qu'il n'y en a aucun dont j'avais pas vraiment étudié le pitch. Je suis comme... Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de cibler et pas d'être tout feu tout flamme en mode « Ouh, je prends tout ce que je vois ». Non, de toute façon, je pouvais pas, j'avais pas le budget. Et puis, j'ai pas le temps de les lire. J'ai pris le tome 2 de La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. J'avais adoré le tome 1, mais j'attendais que le deuxième tome sorte en poche. C'est chose faite. Il est très très beau. Il est très beau. J'avais adoré l'écriture et j'avais adoré l'histoire et la construction de cet univers. J'ai pris le dernier tome d'Ezekiel Boone, la trilogie des araignées. Alors là, c'est Destruction. Celui-là, je voudrais le lire maintenant. J'avais acheté d'ailleurs le premier tome à ma sortie livresque l'an dernier. J'avais adoré, je l'avais commencé direct. Et je trouve que c'était parfait pour l'ambiance estivale. Donc je pense que je vais essayer de le caser au mois de juillet entre 2 lectures communes. J'ai pris évidemment le tome 8, c'est ça, des aventures d'Anna Svensson, Meurtre et tarte au citron vert, avec le petit marque-page à l'intérieur, avec, attention, je vais vous montrer la couverture du tome suivant. Si vous ne voulez pas le voir, bah, vous avancez de 10 secondes. Voilà, comme ça, ceux qui n'ont pas voulu voir la couverture ne l'ont pas vue. J'ai pris le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green, que j'avais adoré. J'ai adoré le tome 1. Je l'avais en grand format, enfin, c'est une espèce de semi-broché. Et là, il est sorti en poche. Il sortait d'ailleurs le 5, donc il est sorti mercredi. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que j'avais aussi choisi cette date. C'était pour pouvoir récupérer le tome 2 des voleurs de fumée, qui s'appelle d'ailleurs Le monde des démons et pas les voleurs de fumée 2. J'ai pris le deuxième tome des archives de Rochard de Brandon Sanderson, que j'avais adoré. Et j'aimerais bien continuer cette saga. Alors, je m'embrouille toujours un peu parce que, en fait, il y a le livre 2, mais le livre 2, c'est pas le tome 2. Parce que le livre 2, c'est la deuxième duologie des archives de Rochard. Donc, dans le livre 1, il y a 2 tomes. Oui, non, mais ils auraient pas pu faire ça un tout petit peu plus simple. Enfin bon. Je suis pas une très très grande fan de la couverture, mais par contre, je suis tellement une grande fan de Brandon Sanderson. J'ai pris le premier tome de Shadé, bon, alors Shadé, je vais dire, Shad, je suis vraiment nulle en anglais, c'est catastrophique. Of Magic, de V.E. Schwab. C'est un premier tome, mais celui-ci, ça faisait hyper longtemps qu'il était dans ma wishlist. Et j'ai attendu qu'il sorte en version poche, donc je suis contente d'avoir craqué. J'ai pris La chasse de Gabriel Bergmoser. Alors celui-ci aussi, je l'avais repéré depuis un moment et j'ai été hyper surprise. Il est tout petit. J'ai failli le reposer et je me suis dit, non mais attends, fais pas ça, tu vas pas le reposer parce qu'il fait pas 2000 pages quoi. Je vais vous montrer après un livre où j'ai été surprise par les pages aussi, mais en tout cas, j'ai pris celui-ci. J'ai pris Célestopol d'Emmanuel Chastelière. C'est un auteur que je voulais découvrir. Il y a Célestopol 1922, je crois. Mais le libraire m'a dit que c'était celui-ci qui était avant. Alors j'étais très surprise parce que je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Voilà, donc je suis hyper contente de découvrir enfin l'écriture de Emmanuel Chastelière. J'ai pris également Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Celui-ci, le pitch me plaisait vraiment beaucoup. En le relisant d'ailleurs hier, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à La couleur des sentiments. Et un peu, il y avait un petit côté aussi... non, pas Americas, enfin America, l'autre livre de Alabama 1963, je pense que c'est un petit peu la même teinte. Donc j'ai envie de le lire cet été, je trouve que c'est le bon mood pour lire ce genre de lecture. J'ai pris le deuxième tome de la saga sur la librairie de Jenny Colgan, ils brillent tous. Pourtant je suis enfermée dans le noir parce qu'il fait 50 000 degrés, mais j'ai quand même les lumières, j'ai quand même des reflets. De Jenny Colgan, c'est une trilogie, j'avais adoré le tome 1. Donc du coup, je pense que je me garderai le tome 2, mais peut-être un petit peu plus vers l'automne. J'ai pris le premier tome de Nevernight de Jay Christophe que je voulais découvrir depuis super longtemps. Ils sont sortis en poche. Bon, c'est des gros bébés, mais voilà, c'est vraiment... Ça faisait partie des livres que j'avais dans ma wishlist depuis le plus longtemps. Je sais pas pourquoi Nevernight m'a énormément attirée. Tout à l'heure, je vous disais, La chasse est un tout petit livre. Est-ce que je le pose, est-ce que je le pose pas? Il y en a un autre où j'ai été un peu surprise par le format aussi. Il s'agit des Somnambules de Chuck Wending. Donc là, on est carrément sur l'opposé. Le livre est tellement gros que je l'ai vu, j'étais mais c'est pas possible. On dirait un exemplaire, enfin on dirait un tome d'Outlander. Et effectivement, il fait le même nombre de pages.
Celui-ci, c'est un posta, donc je le lirai pas tout de suite, même si le pitch me plaît trop. Et enfin, une autrice que j'avais découvert grâce à Claire, que je remercie infiniment. Et il était à 12 € le livre, Rêve de cendre, pardon, de Mélanie Fazi. Alors, je crois qu'il y a plusieurs livres là-dedans. Brajlon propose, il y a 2 ans, j'avais pris... non, je vais pas chercher, s'il y en a plusieurs. Oh, c'est écrit tout petit. Brajlon propose des sorties comme ça, de grand format pas cher. Il y a 2 ans, j'avais pris Paris des merveilles de Pierre Pével à 10 €. Ou l'année dernière, je sais plus, que je n'ai toujours pas lu. Bon voilà, vous voyez, il y a quand même énormément de lectures à venir. Évidemment, ça n'est absolument pas comme ça tous les mois. Et ça ne sera donc... Là, il y a 2 mois de book haul. Bon, ça excuse pas du tout, mais il y a 2 mois de book haul. Comme je vous disais, je n'achèterai pas de livre sur juillet. Enfin, si j'ai le livre de la lecture commune du Patreon à acheter. Mais sinon, je n'achèterai pas de livre sur juillet, août, septembre et presque tout octobre. Donc, ça veut dire 4 mois sans achat livresque. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. On va voir comment ça va se passer. Je ne m'inquiète pas, mais quand même un petit peu. Mais en tout cas, j'ai très envie d'aller à la découverte de tous ces univers. Donc, c'est pas non plus, voilà, faut relativiser. C'est pas non plus la croix et la bannière. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures pour cet été. Ce sera donc le dernier book haul, nous sommes bien d'accord, avant les 4 prochains mois, au moins. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!